Salut les amis, maintenant on mettra en scène le paramétrage du compte administrateur. Tout d'abord, je me connecte à un compte administrateur. Et puis, on clique sur l'option paramètres. Et là, on a, comme d'habitude, une information globale du compte. Et il faut comprendre que le message envoyé sont le message que les autres administrateurs, moi-même et les autres comptes administrateurs ont mis en ligne. Et les messages reçus, ce sont les messages envoyés auprès des utilisateurs anonymes ou authentifiés. En tout cas, sur le nombre global. Et puis, j'ai une description de la date de création du compte et la date de mise à jour, mise à niveau sur les mêmes. Je peux en modifier le compte, excusez-moi. C'est totalement lisible, facile. Je peux me déconnecter. Et ça, c'est pas ce que j'intéresse. Nous, on va s'intéresser sur l'option paramètres avancés. À quoi sert paramètres avancés? Ce sont des options que toujours on ne souhaite pas le voir au premier plan, mais ce sont des options cachées, mais on peut le démasquer par un simple clic sur ces derniers. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux visualiser les comptes des utilisateurs en un seul clic, je fais, et ça va s'ouvrir dans une nouvelle encre. Voilà, j'ai tous les comptes inscrits en tant qu'utilisateur. Bon, je peux rechercher un compte utilisateur. Je peux en supprimer un compte utilisateur. Je peux vider. Alors là, c'est un peu critique. Réinitialiser, c'est pas une notion que tout le monde la souhaite, mais il faut que si on a un esprit un peu ouvert, si on souhaite héberger nos sites dans un prochain avenir, alors si jamais que on l'héberge, on va l'héberger dans un serveur distant, ce qui veut dire que nos bases de données ne sera plus local. Alors faire des requêtes, peu importe sur nos bases serait impossible. Alors on a mis en place deux options de système, de privilèges, de view, sont toute une histoire de requêtes MySQL avancées qui vont se charger pour euh, faire du rôle, faire de réservation, faire des opérations par des clics en utilisant surtout le MySQL en BDO. Toujours sont des histoires qui se répètent, mais là ce qu'on va s'intéresser c'est si je vide la boîte, alors ce qui veut dire tous les messages envoyés auprès des utilisateurs anonymes ou authentifiés seront perdus. Mais derrière elle, ouais, c'est une histoire d'espionnage. C'est vrai que
tu es un administrateur, tu peux vider, tu peux faire n'importe quoi sur ton compte. Mais par contre, nous, en tant que PDG, en tant que fondateur, on a un système qui te dit, ouais, tu peux vider, tu as les droits. Mais derrière toi, on va te capter. On va capter le dernier idée, le dernier nom complet et le dernier date de réinitialisation réalisée par un compte administrateur. Encore, cela, une autre histoire, une autre question va se poser en place qui va dire, ouais, tu as initialisé, est-ce que tu as un plan B pour restaurer tout ce que tu as perdu? Et là, on peut te répondre, ouais, il y a un autre système qui me dit, tu as vidé, soit par esprit ou pas, mais on peut réobtenir, sauvegarder, restaurer nos messages envoyés auprès des utilisateurs anonymes ou autofiles par un seul clic. Et là, juste, on te demande, c'est la notion de sécurité qui va intervenir, qui va te dire, ouais, je sais que tu es un administrateur, mais est-ce que tu as un code secret? Si tu as un code secret, ça signifie que tu es un super administrateur. Et si tu es un super administrateur, ce qui veut dire que tu as le code secret. Encore le super administrateur, ce n'est que le PDG. Alors, tout inconnu ne peut y faire des restaurations sans même, et même si on est des PDG, il y a le système qui va nous capter, qui va dire, ouais, un super utilisateur, un super administrateur a fait une restauration à cette date et il s'appelle tel. Et voilà son idée. Juste les codes secrets sont livrés, je répète, par de responsables. Et c'est la fin du tuto.